Hello les amis, alors c'est parti pour la vidéo du jour et aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose que j'ai vécu lors de mes accompagnements privés. J'accompagne certaines personnes, vraiment, alors pour le coup je fais vraiment des suivis et j'accompagne actuellement une jeune femme qui est venue vers moi en me disant j'ai une problématique avec ma mère, il y a une fusion avec ma mère a besoin de moi, elle a absolument besoin de moi, je vois bien que son bonheur dépend de moi, etc., etc. Et puis on est allé voir justement ce lien avec sa maman pour mettre de la lumière, par rapport à elle, parce que bien évidemment l'autre n'est pas là, donc je ne peux pas accompagner l'autre. Par contre, elle, je l'accompagne et je vais voir son interprétation du lien. Et au fur et à mesure qu'on avance et qu'on creuse et qu'on creuse et qu'on creuse, on se rend compte que c'est pas sa mère qui a besoin d'elle, mais c'est elle qui a besoin de sa mère. Mais comme elle n'accepte pas ça, naturellement, elle projette sur sa mère que c'est elle qui a besoin d'elle. Donc pour le coup, elle se met dans une position d'adaptation, de suradaptation, de manière à rester au contact de sa mère. Et bien évidemment, sa mère, il y a une inquiétude, et sa mère, derrière, elle est dans l'acceptation de comment est sa fille. Ce sont des jeux psychologiques qui se sont mis en place très très tôt, de la mère qui certainement a une forme de dépendance affective, et de la fille qui pour le coup a développé cette dépendance affective. Mais elle l'a pas développée envers un compagnon, mais elle n'a pas développé envers un compagnon, elle a développé envers sa mère. Lorsque vous dites cette personne a besoin de moi, mon mari a besoin de moi, ma mère a besoin de moi, mon père a besoin de moi, demandez-vous toujours qui c'est qui a le plus besoin de l'autre. Très souvent, c'est nous qui avons besoin de l'autre. Et on se raconte, par ego, par fierté, des fois on s'en rend juste pas compte, c'est juste qu'on n'en a pas pris conscience, mais on se raconte que c'est l'autre qui a besoin de nous. Mais en réalité, j'ai besoin de l'autre. Et en réalité, si je reste dans ce lien-là, c'est que j'en ai besoin. Si je nourris ce lien-là, c'est que j'en ai besoin. Peut-être que aujourd'hui, vous vivez avec votre mère ou quelqu'un d'autre la même situation que ma cliente. J'en ai marre, je veux couper ce lien, j'en ai marre, je veux vivre cette relation avec ma mère de manière différente, de manière à pouvoir construire ma vie de femme avec quelqu'un d'autre. Mais le problème, c'est que déjà, elle doit sortir de cette posture d'enfant pour se mettre dans une posture d'adulte. Donc, se mettre face à sa maman en étant adulte et puis en étant enfant. Et dans un deuxième temps, c'est accepter le fait que j'ai besoin d'elle. J'ai besoin de cette mère. J'ai besoin de sentir qu'elle ne va pas m'abandonner. J'ai besoin de sentir que peu importe ce qui se passe, elle ne va pas m'abandonner. Elle va être là pour moi. J'ai besoin de sentir ça. Parce que le simple fait d'accepter les choses, ça permet de calmer à l'intérieur. Quand vous êtes dans une résistance, quand vous ne voulez pas accepter quelque chose et que vous créez la résistance pour le coup, ça crée encore plus de blocage et plus de mal-être. Soyez dans l'acceptation. J'accepte le fait que là aujourd'hui j'ai besoin de ma mère. Ça ne veut pas dire que j'aurai besoin de ce lien toute ma vie, mais là aujourd'hui, dans le moment présent, j'en ai besoin. Ok. Maintenant, comment je peux développer une relation avec quelqu'un d'autre à côté? Comment je peux m'ouvrir à quelqu'un de manière à créer ma famille, de manière à créer une relation durable? Vous voyez? Ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup, les amis, beaucoup. Je vous parle d'une cliente là, mais j'ai accompagné des dizaines, voire des vingtaines de clientes qui vivaient la même problématique. Mon lien avec ma mère est trop fort. Ma mère a besoin de moi. Si je pars, elle va pas survivre. Si je rencontre quelqu'un, elle va mal le vivre. La pauvre, elle va être toute seule.
Mais vous interprétez parce que très souvent, les mères, ce qu'elles veulent, c'est que leur fille soit heureuse. Très souvent, les mères, ce qu'elles veulent, c'est des petits-enfants pour pouvoir s'en occuper, parce qu'elles s'ennuient. Alors j'interprète, il y a aussi des mères qui veulent que leur fille soit épanouie, tout simplement. Mais très souvent, une mère veut le bonheur de ses enfants. C'est humain, c'est normal. Et vous voir malheureuse auprès d'elles, même si elles aiment votre présence, même si elles aiment passer du temps avec vous, au fond d'elles, il y a quand même un pincement. Faites attention, quand vous dites que vous avez besoin, faites attention. Quand vous dites qu'une personne a besoin de vous, demandez-vous toujours, est-ce que c'est réellement elle qui a besoin de moi ou est-ce que c'est moi qui ai besoin d'elle, mais je me cache la vérité? Et si j'ai besoin d'elle, qu'est-ce que ça vient nourrir comme insécurité à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que ça vient nourrir comme insécurité à l'intérieur de moi? Si cette personne disparaît de mon horizon, qu'est-ce que ça vient toucher à l'intérieur de moi? Et à partir de là, acceptez-le. Premièrement, acceptez-le. Et ensuite, demandez-vous, ok, maintenant que j'ai accepté tout ça, comment je peux nourrir ça moi-même? Et ça ne veut pas dire couper le lien avec l'autre. Ça veut dire nourrir un lien différent au fur et à mesure. Ok? Mettez-moi un petit peu en commentaire en dessous, c'est quoi votre lien un petit peu avec votre mère? C'est le lien le plus compliqué, entre guillemets. En thérapie, on est souvent sur le lien avec la maman, il y a le papa aussi, mais le lien avec la maman est souvent le lien le plus ambigu parce que c'est elle qui nous a donné naissance, parce que c'est aussi notre premier sujet d'amour, c'est notre premier sujet de fusion et comment on a vécu cette fusion-là est déterminant pour tout le reste de notre vie. C'est pour ça qu'en thérapie, on vient souvent voir également le lien avec la mère. Pas parce qu'on fantasme sur la mère ou quoi que ce soit, c'est que beaucoup de choses se sont construites dans la petite enfance avec cet être. Ok, mettez-moi un petit peu en bas, tiens, c'est quoi votre relation aujourd'hui avec votre mère? Ou est-ce que aujourd'hui vous avez l'impression que quelqu'un dépend de vous? Dans le sens où, est-ce que vous avez l'impression que le bonheur de votre mère dépend de vous? Est-ce que vous avez l'impression que le bonheur de votre mari dépend de vous? Mettez-moi un petit peu en bas dans les commentaires. Et derrière, dites-moi, est-ce que c'est réellement l'autre qui a besoin de vous? Ou est-ce que c'est vous, au final, qui avez besoin de l'autre et vous voulez pas? Ça vous embête quelque part. Et si ça vous embête, dites-moi un petit peu, tiens, c'est quoi qui vous embête derrière tout ça? C'est quoi que ça vient toucher derrière tout ça? Mettez-moi un petit peu tout ça dans les commentaires. Et puis si vous aimez ce que je fais les amis, likez cette vidéo, ça me rend service. Partagez, ça rend service à d'autres personnes. Et puis abonnez-vous parce que maintenant il y a une vidéo par jour ici. Et moi je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Ciao!